C'est qui? C'est Josiane, tu vas répondre. Oui, allô? OK, bye. C'est ça, le Leadership féminin. leadership féminin. Hey, je suis tannée, là. C'est comme un show qui me fait. Ouais, on peut-tu prendre un break? Toi, t'avais-tu de la classe avant de me connaître ou? Non, j'en ai jamais eu. Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à visiter le www.melissanormandinroberge.com. Ça promet pour cette entrevue-là. Vous allez pouvoir trouver plein de cadeaux gratuits pour pouvoir booster votre persévérance. Je reçois une belle paillette. On a une belle histoire d'amour ensemble. Oui, vraiment. Vraiment. La belle Christine Bilodeau, parce qu'elle est magnifique. De Chic Chef, Christine. Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Vraiment contente d'être ici aujourd'hui. T'as mis ta paillette. Oui, mais c'est sûr. T'es bien lettre. Ben lettre. Toi avec, en passant? Merci. On a-tu nos faces de mardi ou? Non, toujours Non. le vendredi. Toujours le vendredi. Christine, tu as une histoire extraordinaire. On s'est rencontrés il y a plus d'1 an maintenant. Oui. En fait, il faut que je vous avoue que Christine est la première fille qui a pleuré quand elle m'a vue. J'ai vécu ça avec elle. Elle pleurait littéralement. Oui. Je comprenais rien de ce qui se passait. Ben, moi, c'est vraiment la première fois de ma vie que ça m'arrivait aussi, là. J'ai jamais été groupie de personne dans la vie. J'ai pas d'artiste préféré, de chanteur préféré, d'acteur préféré. Et là, je vois Mélissa en chair et en os et je me mets à pleurer. Et là, je suis même plus capable de parler. Là, j'étais comme, oh my God, je voulais juste te dire que tu as complètement changé ma vie. Puis merci, puis je vais revenir, OK? Et la face du moment était ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Alors, c'était l'anecdote drôle, mais Christine, en fait, raconte-nous un peu où tu étais où avant, qu'est-ce qui s'est passé, ton entreprise, évidemment, toute cette belle magie-là qui existe dans ta vie depuis 1 an. J'étais, en fait, Chic Chef, ça a toujours été un grand rêve. Le nom me suit depuis des années, même peut-être depuis l'adolescence. Mais bon, pour pouvoir payer un loyer et avoir une bonne vie, ça prend une bonne job avec un bon salaire. Donc, à l'âge de 23 ans, je suis rentrée chez Bell, puis j'ai appris énormément. J'ai gravi les gestions d'entreprise, je suis devenue cadre. Puis, j'avais toujours ce petit rêve-là en moi. J'ai fait mon bac au HEC en travaillant, puis je suis allée me prendre quelques petits cours en entrepreneuriat. J'ai fait des plans d'affaires. Le business case n'était jamais positif pour que je me dise oui, ça vaut la peine que je me lance. Jusqu'au jour où j'ai décidé de profiter de mon 2e congé de maternité pour dire, bien, je vais l'essayer. J'ai un congé, je vais voir si ça peut fonctionner, et puis ça a vraiment explosé. Ça a été extraordinaire, puis j'ai pas eu le choix que de dire je vais vivre de mon entreprise. Donc, tu as dit bye-bye boss. Oui, j'ai dit bye-bye boss, en effet. D'une grosse job. Oui, bien, une bonne job chez Bell, puis j'aimais mon travail. Je peux pas dire que j'étais malheureuse, mais je suis pas une fille de routine. Puis je me disais, c'est-tu vraiment ça la vie? On va-tu vraiment voir toujours un peu les mêmes gens, beaucoup d'appels conférences dans les communications et dans beaucoup d'autres entreprises, là, toujours au téléphone, en appel conférence avec des gens un peu partout au Canada. Puis je me disais, ça me manque le contact humain. J'ai le goût de rencontrer des gens, puis surtout, j'ai le goût de vivre de ma passion. Je suis une fille très créative. Je l'utilisais chez Bell, mais vraiment pas comme je rêvais de l'utiliser. Tu n'étais pas à ton plein potentiel. Non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Puis c'était un peu ça aussi, du sentiment refoulé de dire, je peux tellement faire plus. Puis je travaillais fort pour avoir des promotions. Je voulais donc gravir les échelons. Puis je me disais, j'ai de la misère à trouver ma place pour vrai. Je vois pas, on dirait que j'ai pas la reconnaissance que j'aimerais avoir. Puis en lançant Chic Chef, eh bien là, c'est fou. J'ai vraiment, j'utilise tout mon plein potentiel. Parce que là, maintenant, Chic Chef est devenu une entreprise qui emploie aussi des gens. Donc, tu as des employés maintenant. Oui. On parle de 15 employés environ. Oui. En l'espace d'1 an quand même. Oui. J'ai dû m'entourer parce que c'est beaucoup de travail. Malheureusement, moi, j'ai pas le luxe de dire j'ai lâché mon emploi à temps plein pour avoir plus de temps avec ma famille et un meilleur équilibre. Non, pas du tout. Pour moi, c'est complètement le contraire. J'avais plus de temps pour ma famille quand j'étais salariée.
Et la clé, c'est vraiment de déléguer. Donc, au début, je me disais, mon Dieu, comment je vais faire? Je faisais tout. Là. Il était 1h du matin, je repassais mes tabliers avant un événement, je lavais mes verrines que je séchais moi-même. J'ai mon père qui m'aide depuis le début à pacter, dépacter les autos. Et là, je me disais, il faut que je délègue, ça n'a pas de bon sens. Tranquillement, pas vite, j'ai réussi à dire, OK, ça, c'est pas ma force, ça, c'est pas ma force, ça, je peux déléguer ça. Et maintenant, j'ai vraiment une belle équipe de gens là, qui travaillent fort. J'ai 2 planificatrices d'événements, j'ai une adjointe, j'ai des cuisinières, une personne qui est responsable des achats, une autre de la déco, une autre de l'inventaire. Donc, j'ai vraiment réussi à m'entourer d'une équipe extraordinaire. Moi, ce que je vois depuis 1 an, c'est une fille qui s'épanouit complètement dans son entreprise, oui, qui vraiment. grandit tout le temps. Vraiment. Et qu'est-ce que Paillettes Inc. t'a emmené? Parce que tu as joint évidemment la cohorte 2 de Paillettes Inc. Qu'est-ce que ça t'a emmené, ce mouvement-là? Ça m'a amené de la structure, ça m'a amené aussi de l'espoir de me dire c'est vraiment possible de voir grand. Puis c'est vraiment possible de pas juste être un petit entrepreneur, mais d'avoir des rêves puis de suivre des étapes pour y arriver. Ce qui m'a beaucoup marqué au départ, c'est le calcul de sa vie de rêve. Puis là, je me suis rendu compte à quel point que je ne me permets même pas d'aller là dans ma tête. Exemple, 2 autos de l'année. Ben voyons donc, 2 autos de l'année. Puis je faisais un bon travail chez Belle, mais il ne faut pas exagérer, 2 autos de l'année. 2 voyages par année, un avec les enfants, puis un de couple. Ben voyons donc, je ne peux pas me permettre ça, c'est trop beau. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, je me permets même pas moi-même, juste cet exercice-là m'a fait réaliser à quel point je me permets pas d'aller là. Puis c'est en partant comme ça, en mettant ça sur papier, puis en suivant les étapes, que vraiment ça m'a permis de me bâtir un plan solide, puis de visualiser où je veux m'en aller. Parce que souvent, c'est ça, en tant qu'entrepreneur, on a une idée de base, on sait un peu où on veut aller, mais on ne se permet pas d'aller en dehors de la boîte. Oui. Parce qu'on ne nous a pas appris ça vraiment. Absolument. Aucune école ne nous apprend ça non plus. Non, vraiment pas. Je trouve que vraiment, on dirait qu'on est un peu né pour être travailleur. Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Quand on est enfant, dans quoi tu veux travailler plus tard? On est à l'école, on fait des cours d'orientation pour être dans quel domaine de bons travailleurs on va être. À l'université, je fais un bac, gestion, leadership, mais encore une fois, comment tu vas être un bon leader pour une entreprise? Ça m'a vraiment marqué. On n'apprend pas à voir grand puis à être notre propre leader finalement. Quel impact tu penses que tu as présentement sur ta famille, mais aussi sur les femmes qui te regardent aller présentement, puis qui ont peut-être des entreprises elles aussi, puis qui regardent Christine Bilodeau aller? Oh mon Dieu, je ne suis pas rendue là. Je suis pas rendue là. Moi, je te l'annonce parce qu'il y en a beaucoup de filles dans le groupe, dans Faites briller votre potentiel ou dans Paillettes Inc. qui te regardent aller puis qui font elle a réussi à faire ça en 1 an et qui me le disent beaucoup, vraiment. Là, c'est vraiment, je suis vraiment flattée. En fait, moi, j'ai envie de dire que qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que c'est possible. Go, fonce. C'est extraordinaire de pouvoir vivre de sa passion. Puis de trouver sa place dans ce monde-là, au lieu d'attendre que ça passe, bien, on le prend en main puis on le fait arriver. Et en quoi tu es une paillette? En quoi je suis une paillette, mon Dieu? Et moi, la paillette, ça fait partie de moi depuis mon enfance. J'ai toujours adoré la paillette. C'est pour ça qu'on s'aime. Oui, c'est pour ça qu'on s'aime. Moi, ça a cliqué tout de suite. Là. Ça, c'était évident. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai une façon de me démarquer tant avec mon équipe qu'avec l'offre de service qu'on fait aux clients. C'est très, très personnalisé. À chaque événement, on est un service de chef à domicile et traiteur corporatif, mais on va au-delà en créant vraiment une expérience, en faisant de la déco à chaque événement, une thématique personnalisée. Vraiment la petite touche féminine, là, je dirais, là, dans tous nos événements. On crée une belle ambiance. Puis je pense que c'est ce qui nous démarque, puis c'est ce qui fait que je me considère comme une paillette. Ça brille en tout cas, parce que tu aurais pu te contenter de faire un service de chef. Comme il y en existe plusieurs, on est allé un petit peu au-delà de ça. Oui, vraiment. Et de quoi tu es le plus fière de toi cette année? Qu'est-ce qu'on a célébré, là? Go! Oh my God! Garoche-moi tout ça. Oh mon Dieu, tellement de choses, je sais pas par où commencer. Mon équipe extraordinaire, là, je sais, j'en ai parlé tantôt, mais vraiment, seule, j'aurais pas pu faire ce que je fais présentement. On travaille beaucoup. Tu sais, quand on dit chez un client, là, on est un 12 heures de midi à minuit sans pause. On ne s'assoit pas une fois. On mange en goûtant ce qu'on cuisine. Et puis, moi et Pénélope, au début, parce que Pénélope, ça a été la première qui s'est jointe à mon équipe, on se disait, mais
mais il n'y aura pas personne d'assez fou dans la tête pour faire ça dans la vie. Oublie ça, on va rester toutes les deux toutes seules, folles de même, jusqu'à temps que ça ne marchera pas. Puis non, on en a des gens comme nous qui tripent, qui embarquent dans le projet, qui travaillent des 12 heures, qui dépackent les autos. On se ramasse dans des stationnements à Montréal, dans des bancs de neige, dans des édifices, toute une gang de filles en petites robes noires à travailler fort physiquement. Puis ça, pour moi, c'est extraordinaire. Parce que je ne serais pas ici aujourd'hui si ça ne serait pas de toute l'équipe qui me supporte. Ma famille, mon mari, mes parents. Évidemment, j'ai 2 jeunes enfants, fait que ça aussi, ça demande de l'aide. Oui, c'est ça, ça demande de l'aide, exactement. Ça, puis je pense aussi toute la visibilité et la notoriété que je suis en train de bâtir. Ça, c'est quelque chose de vraiment important pour moi, que les gens connaissent Chic Chef de plus en plus. L'article dans le Journal de Montréal. Les gens dans ma région, en fait, maintenant, on dit Chic Chef, puis les gens savent de quoi on parle. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose aussi que je célèbre là, cette année. Et j'espère que tu es consciente que tout ça, si l'équipe adhère à ça, c'est parce qu'à quelque part, c'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as amené cette vision-là. Ouais. Donc oui, j'espère que tu es fière de toi. Moi, en tout cas, j'ai eu un plaisir hallucinant de te voir évoluer. C'est comme partie de... J'ai vu la première idée et c'est devenu ce que c'est devenu. De toute sa grâce et de toute son élégance et son calme. Elle dit qu'elle n'a pas de classe. Allô? Vraiment, Christine, je te félicite. Je suis extrêmement fière de toi. Merci, Mélissa. Puis merci à toi pour tout le support. Puis honnêtement, j'ai parlé à une amie justement dernièrement des paillettes parce que je trouve que le syndrome de l'imposteur, quand on commence à être entrepreneur, c'est gros. Ça fait peur. Puis de pouvoir avoir un groupe comme ça de femmes qui se supportent, ça fait vraiment toute la différence. Merci, Christine. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.